Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc je vous emmène avec moi en promenade. Je commence à bien aimer faire ça. Donc du coup, aujourd'hui je voulais vous retrouver pour vous parler d'un sujet. Toujours par rapport aux flammes jumelles, j'étais appelé à refaire en fait une explication par rapport aux termes, enfin tout ce qui est lié au fin de compte au jargon, on va dire flammes jumelles. Et donc ça me paraissait essentiel de vous faire quelque chose par rapport à ça. Une explication en fait pour ceux qui démarrent dans ce parcours. Peut-être même pour ceux qui y sont depuis longtemps mais qui ne comprennent pas forcément les termes, tout ça, je pense que ça reste intéressant. Et puis bien sûr, je vous ferai des piqûres de rappel. Pour commencer, j'aimerais déjà vous dire que il est important de ne pas se coller d'étiquette et que j'utilise moi-même ces termes parce que ça parle au plus grand nombre. Mais je pourrais très bien parler d'évitant, comme je pourrais parler de profil anxieux, qui sont des termes plus scientifiques, on va dire, de ce qu'on peut vivre au travers du chaser et du runner. Donc pour ceux qui m'écoutent, aujourd'hui on va voir ensemble tous ces différents termes. Si vous avez des questions, de toute façon vous avez l'espace commentaire. Et puis bien sûr, de toute façon je reste disponible par mail ou par message maintenant si vous avez des questions ou besoins. Donc voilà. Merci encore pour les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, d'abonner, de vous abonner, c'est important parce que ça me permet de pouvoir continuer à faire du contenu et, et puis ça booste la chaîne aussi, donc ça permet de voir d'avoir plus d'audience et de plus de personnes du coup qui peuvent écouter tout ça, donc c'est important. En espérant toujours bien sûr que ça puisse aider des personnes. Donc c'est parti. Donc par rapport au parcours flamme jumelle, donc déjà, c'est un lien d'âme. C'est une chose qui est bien réelle. S'il y a des personnes qui vous disent que ça n'existe pas, que c'est quelque chose qui est purement inventé, je peux vous assurer que si moi, je vous le dis aujourd'hui, et oui, je me fais bien les gros yeux comme ça, c'est que ça existe réellement. En fait, c'est quelque chose qui est avant tout un ressenti. Personne, on va dire personne autour de vous ne peut plus le ressentir que vous, parce que c'est quelque chose qui est purement énergétique. C'est-à-dire que quand vous avez connu cette personne, que ce soit des fois à distance, parce que ça existe, que ce soit en physique, etc., vous avez eu un ressenti très fort quand c'est arrivé, comme si vous aviez trouvé finalement une personne qui vous complétait parfaitement. Et ça s'est confirmé après avec les messages, les appels éventuellement. Tout s'est confirmé assez rapidement parce que finalement, c'est naturel, c'est quelque chose qui est énergétique. Et je suis sûr que vous avez des tas d'exemples à me donner, il y en a sans doute des millions à me donner parce que en fait chaque parcours est différent. Et ensuite, donc vous avez eu cette reconnexion qui s'est faite, vous avez vécu votre lune de miel, je reprends le jargon flamme jumelle. En fait, ça ce sont les étapes. Dans le parcours flamme jumelle, on décrit plusieurs étapes. On va décrire la reconnexion, la séparation, enfin il y a même la lune de miel entre les deux. Il y a les retrouvailles, il y a la pré-réunion, réunion et fusion. Je pense qu'il est important de ne pas s'enfermer là-dedans, ni d'être en quête de réunion, parce que déjà, moi le premier, je pense que ce n'est pas pour tous, mais les choses peuvent évoluer, comme je le dis souvent au gré de mes vidéos, sachant que j'évolue en même temps que vous. L'idée, c'est que moi, je partage au maximum mon expérience et ce que je sais du parcours et ce que j'ai appris. Il y a des choses où j'ai vraiment été creusé très très loin pour comprendre, et je sais que, notamment par rapport à cette vidéo que je fais ce soir avec vous, eh bien, je sais qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, et je me dis que si je peux, avec mes mots, vous expliquer tout ça, ça me permettra de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, comme on dit. Donc, pour en revenir à tout ça, donc là on a parlé des étapes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le chaser et le runner. Souvent, ça vous commencez à découvrir ces termes-là quand vous commencez à comprendre que vous vivez un parcours de flamme jumelle. Donc, le chaser et le runner, donc ce sont les deux personnes qui vivent ce lien. Le runner, donc la personne qui fuit, d'où le fait en anglais qu'on dit runner, ça veut dire courir, la personne qui court, et chaser, la personne qui chasse, donc la personne qui est plutôt en quête de garder le lien avec l'autre, dans la matière. Sauf que au bout d'un moment, il y a les égos qui sont montés suffisamment haut, les blessures qui sont à leur paroxysme, et ce qui fait qu'en fait, boum, ça explose et ça mène à la séparation. De là, vous avez donc du coup vos schémas qui sont en général bien montés, donc après des fois il peut y avoir des allers-retours, etc. Pareil, il y a plusieurs exemples possibles. Encore une fois, je vous rappelle que chaque parcours est unique. Il y a une souche commune, comme j'aime souvent le dire, qui va être la séparation, le travail des blessures, etc. Enfin, il y a des choses qui sont communes à tout à tout parcours, mais par contre, il y a des choses qui sont vraiment individuelles et aussi liées au duo parce que c'est des choses qui se travaillent à deux. Donc,
pour rappel, donc le chaser, le runner. Donc le chaser, souvent, est la personne du coup qui souffre d'une blessure d'abandon en blessure primordiale. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui a vécu une blessure d'abandon dès sa naissance, bien souvent dès qu'elle est née, ça peut être aussi un peu plus tard, mais en général c'est quand même très jeune. Ensuite, il y a le runner. Le runner, ça c'est la personne qui souffre d'une blessure de rejet. La blessure de rejet, ça c'est quelque chose en fait qui peut se manifester très tôt. C'est des choses, la ligne est très fine entre les deux blessures, parce que l'abandon et le rejet, on dépend d'une autre personne, mais en tout cas, c'est une blessure qui est très proche, mais où on a deux façons très différentes de réagir par rapport à ce qu'on vit. Et donc du coup, ça va venir découler de ces fameux termes qui font que du coup une personne fuit, l'autre personne chasse. Parce que l'abandon, on cherche plutôt à s'agripper à quelqu'un, alors que le rejet, on cherche plutôt à fuir. Fuir parce que l'amour nous fait peur, fuir parce que l'autre nous fait peur, parce qu'on a peur qu'il nous rejette, etc. L'abandon, donc on chasse parce qu'on n'a pas envie que l'autre nous laisse et nous abandonne. Voilà, tout simplement. Ensuite, on entend beaucoup parler d'énergie yang et de yin. Alors, comme je viens de le dire, c'est une énergie. Pour moi, il est vrai qu'il y a quand même une grande majorité de chaser yang et de runner yin. C'est une grande majorité. Je pense que un chaser yin est possible, tout comme un runner yang, mais ça reste très rare. Pour pas vous perdre, c'est que le yin et le yang, en fait, c'est une énergie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont développer une énergie d'action naturellement, et d'autres personnes qui vont développer une énergie plus d'introspection. C'est vraiment les deux choses qui vont différer entre les deux. Une personne est beaucoup plus spirituelle, l'autre est beaucoup plus dans la matière. Enfin, c'est un peu les opposés. C'est pour ça qu'en fait on parle de yin et de yang, tout simplement. Le yang donc est beaucoup plus dans l'action, qui a l'énergie un peu plus, on va dire, masculine, solaire, etc. L'autre a une énergie plus posée, plus introspective, beaucoup plus connectée aussi. Il y a souvent les yin ont un attrait à la spiritualité très tôt dans leur vie, alors que les yang ont plutôt cette chose de vraiment foncer, de bosser, etc. Je crois que ça vous éblouisse de trop. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qui va se jouer par rapport à ça. Ensuite on parle aussi beaucoup de masculin, de féminin sacré. Alors ça je sais que moi ça m'a très longtemps perdu, parce que je suis une personne qui moi de base, comment dire, et enfin je comprenais pas trop, parce que je lisais féminin sacré, je dis mais moi je suis un homme, je comprenais pas trop. En fait c'est juste que pareil c'est une énergie. En fait ce qu'ils considèrent comme du masculin ou féminin sacré, je vais garder comme ça, c'est mieux, ce qu'il y a le soleil. C'est que c'est simplement une énergie en fait. Le féminin sacré, en fait, ça va correspondre à une sorte de polarité, un peu comme le yin et le yang finalement. Et masculin sacré, c'est pareil. Donc moi, de ce que je constate et de ce que je comprends, le masculin sacré serait plutôt du coup le yang et le féminin sacré le yin. Alors ça ne veut pas dire que si vous êtes un runner homme yin, que vous êtes une femme. Ça n'a vraiment rien à voir, c'est juste une énergie, encore une fois. Parce que vous comprendrez rapidement que dans ce parcours, il y a beaucoup de choses qui sont énergétiques. Ensuite, une chose qui peut paraître essentielle aussi à dire, c'est que vraiment, il y a chaque parcours, et je l'ai beaucoup dit depuis tout à l'heure, mais chaque parcours est vraiment unique. Il y a des choses que vous allez vivre que d'autres ne vivront pas. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas de contact depuis des mois, et d'autres vont rester en contact mais sporadique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un message tous les 2 jours, 3 jours, mais sans plus. C'est parce que ça dépend des duos. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de garder contact, d'autres non. Et moi je sais par exemple que par expérience, la séparation, pour moi, c'est quelque chose qui a été plus qu'utile. Parce que si j'étais resté en contact avec mon autre, là je vous parle de moi personnellement, je suis quelqu'un qui est beaucoup trop... moi pour le coup je suis vraiment trop dans l'action. C'est-à-dire que si je vois des choses qui font que je peux toujours me battre, je vais me battre. Alors que si on me coupe tout, entre guillemets sous le pied, et je peux plus faire. C'est plus dans ma cour. Donc en fait je peux plus rien faire. Et ça du coup, moi mon autre me l'a compris, parce qu'on est vraiment complémentaires. Puisqu'on parle aussi justement de complémentarité, dans le parcours en fait justement, on a cette fameuse complétude, cette fameuse complémentarité avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre va vraiment nous compléter. Je ne sais pas si on peut dire à la perfection, mais en tout cas on a un complément qui est assez bluffant, parce que en général l'autre va représenter tout, un peu notre inverse, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont communes à chacun. Et c'est ce qui fait justement la beauté de ce parcours, et ce qui crée la lune de miel d'ailleurs au début. Je reprends le terme flamme jumelle.
Entre guillemets, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la bonne période au début du parcours, avant que les blessures s'éveillent. Et après, rapidement, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent nous marquer. Donc c'est pour ça qu'il est important malgré tout de... Tiens, Bosque, viens. C'est pour ça qu'il est important malgré tout de persévérer dans cette complétude. Et ensuite, donc pour en revenir justement au yin et le yang, donc en fait on va être à la recherche, ni plus ni moins, de compléter en quelque sorte cette énergie quelque part. Donc ce que au début notre autre nous apporte, donc c'est-à-dire cette complémentarité, etc., on doit la trouver finalement en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on doit être capable de tout s'apporter. Et c'est là en fait que réside le véritable secret selon moi. C'est qu'on doit vraiment au maximum se recentrer sur soi, apprendre à se donner cet amour qu'on donne à l'autre. Là je parle pour les yang, et le yin doit apprendre à vraiment se faire confiance et doit vraiment apprendre à aller dans la matière. Parce que vous entendrez beaucoup dire aussi que le yin, donc en grande majorité le runner du coup, a tendance à vraiment aller en 5D, avoir des contacts en 5D, ça le dérangera pas. Et le temps n'est pas le même pour lui. Parce que le temps pour un yang et pour un yin n'est pas du tout le même non plus. Le yang, 1 heure des fois c'est trop. Chaque seconde il le ressent. Le yin pas du tout. Le yin ça peut durer 3 mois, 4 mois, 5 mois. S'il n'a pas conscientisé un minimum qu'il y a quelque chose qui se trame, il n'avancera pas. Donc en fait c'est ça qui va vraiment faire la différence. Et pour compléter tout ça, ce qu'il faut comprendre c'est que chaque être doit trouver cette fameuse plénitude, complétude par lui-même, et ce qui fait que au final il va avancer. Et donc voilà ce que je voulais en tout cas vous transmettre par rapport à ça. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais vous témoigner ce soir. Je pense que je vais continuer de faire des vidéos comme ça. Je sais pas si je le ferai souvent parce que le podcast, c'est un petit peu plus simple pour moi, pour le montage, tout ça. Mais bon, même si je fais pas trop de montage, c'est juste faire quelque chose d'informatisé, donc c'est beaucoup plus simple en podcast. Mais j'aime bien faire le format vidéo parce que moi vous me voyez, et puis c'est plus facile, ça permet d'avoir une proximité avec moi, on va dire. En tout cas, voilà ce que je voulais vous transmettre. Si vous avez des questions, des choses à me redire, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, hein, je suis là dans le partage. On se transmet du coup des informations chacun. L'idée c'est que si je peux vous aider, je le ferai toujours. Donc n'hésitez pas. Vous avez l'espace commentaire, les mails, téléphone maintenant. N'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si vous avez aimé. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.